un collège qui a beaucoup d'élèves avec beaucoup d'imagination et beaucoup de talent. Donc notre spécificité, c'est d'essayer de les faire vivre et que ces talents explosent et apparaissent. C'est une section où on accueille des élèves qui ont rencontré des difficultés au niveau élémentaire et qui ne pourraient pas suivre dans le cycle général. Donc on leur donne 4 années pour essayer de les remettre à niveau en s'appuyant sur les programmes du collège. Et à partir de la 4e, ces élèves-là sont amenés à avoir une partie de leur emploi du temps en atelier professionnel. On a trouvé des orientations pour tout le monde. L'atelier Animaux-Environnement de M. Mirand est régulièrement ouvert le midi, mais il a un succès énorme. Il a un succès énorme. C'est-à-dire que les élèves de tout le collège viennent le voir. On a accueilli une quarantaine d'élèves en tout, et des élèves qui viennent faire de la sculpture sur le temps de la pause méridienne. Ça fait partie des nombreux ateliers qui sont présents sur le collège. Et puis on s'est aperçu aussi que c'est un énorme besoin chez les adolescents, contrairement à ce qu'on peut penser, un énorme besoin de travailler manuellement. C'est marrant de tailler la pierre et de donner une forme à des objets qui n'en ont pas normalement au début. Et la sculpture allie justement l'intellectuel et le manuel, donc on a trouvé que c'était un formidable vecteur pour emmener ses enfants vers des projets. Moi je ressens de la fierté quand même. C'est un peu la qualité de l'équipe pédagogique ici, c'est qu'ils sont tout le temps en train d'essayer de trouver de nouveaux projets, de nouvelles actions, de nouveaux moyens de toucher les gens. Mais c'est vrai que la partie enseignant, c'est vraiment quelque chose de soudé, qui avance ensemble, et avec la direction, là-dessus, ils sont aussi très soudés, pour trouver toujours les meilleures solutions pour les enfants. C'est un hommage à Janusz Korczak. C'est une personne qui a beaucoup aidé les enfants dans sa vie. Il a été partagé, il voulait être médecin, écrivain ou il voulait être pédagogue. Il a décidé d'accompagner les enfants dans le camp plutôt que de rester sans eux. On a tous eu des idées, par exemple, on a représenté les enfants qui étaient en train avec Janusz Korczak. Alors le but de l'atelier, c'était de favoriser le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire de mélanger les élèves du collège, la mixité. Donc on a des élèves du collège, mais aussi donc SECPA, Ulysse, tout mélangé. Donc ça c'était le premier intérêt, c'était de valoriser aussi des élèves autrement, des élèves qui peuvent être en difficulté scolaire, sont dans un autre environnement, dans un atelier sculpture, donc qui peuvent être valorisés par un autre savoir-faire. Et puis c'était aussi de mettre un petit peu ce que nous on savait faire aussi au service des élèves, et puis de réaliser des projets donc basés sur l'ouverture culturelle. J'ai commencé l'année dernière et puis c'est tout par cette sculpture. Parce qu'il faut avoir de la précision. Un faux mouvement et c'était raté en fait. Ouais. Là maintenant ils font partie de l'histoire du collège. Ils vont avoir contribué à la renommée du collège. On a besoin d'un relais à l'extérieur. Et le relais à l'extérieur, il est d'abord par les associations qui vivent sur la ville, par la ville qui fait le relais en direction de ces associations, et puis par le propriétaire des bâtiments qui est le conseil départemental. C'est le conseil départemental qui nous accorde une subvention chaque année depuis maintenant 3-4 ans. Hein. Mais sans cet apport financier, c'est vrai que l'atelier n'aurait pas pu fonctionner. Welcome to Janusz Korczak and have fun in English class. Mais l'idée fondamentale pour tous les professeurs d'anglais à Korczak, mais aussi dans les autres collèges, c'est surtout de favoriser la communication. Donc, et surtout, on travaille également sur des sujets concrets, des sujets avec un contexte pour que les élèves, par exemple, puissent être capables de s'exprimer, par exemple, pour demander une rue en Angleterre. 31. Al agua entonces. Al agua se l'ha déjà fait, hein? E hanno studiato dunque la città di Torino, eccetera. On insiste beaucoup plus sur l'oral. Cette année, en fin d'année, à la salle Barbara, il y aura du théâtre en italien, italien-anglais. On a fait un mélange des deux. Voilà, avec les élèves de 3e. Nous allons à Rome, à Florence, à Venise. Et ce sont mes élèves de 3e qui, jeudi, pendant le cours, ont fait le tiramisu. Je pense qu'il est important que tout le monde puisse se rendre compte qu'un professeur, dans son cours, est tout le temps dans la dynamique de production, dans la dynamique d'enseignement et donne beaucoup aux élèves.
L'inquiétude de ce papa qui, lors de la réunion parents-prof, nous expliquait qu'il voulait vraiment s'investir dans la scolarité de son enfant et lui apporter toutes les solutions qu'il avait en lui pour l'aider, l'accompagner, le guider dans sa scolarité. Mais l'impossibilité d'être sûr de bien faire nous a amené vraiment à dire qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire ensemble. Donc j'ai accepté qu'il participe à l'atelier PEPS dès le premier jour de la rentrée. J'ai demandé, j'étais comme vous à la réunion, j'ai entendu parler du PEPS et j'ai voulu qu'il participe avant même d'avoir ses notes. C'est vraiment ludique et comme nous sommes avec eux, ça passe beaucoup mieux. Enfin, ça a suscité l'adhésion des parents et du coup ça fait 6 ans maintenant qu'on le fait. On avait au départ juste 2 profs bénévoles qui avaient lancé ce projet. Maintenant on est une équipe à peu près de 7 ou 8. Et franchement c'est très intéressant. S'il faut le refaire, je le referai. Au dernier jour, on ne voulait même plus partir, hein, on était tellement tristes. Et c'est vrai que nous, les méthodes qu'on a apprises à l'école est complètement différentes des méthodes d'aujourd'hui. Moi parfois franchement j'arrivais pas comment l'aider dans ses devoirs. Pas forcément parce qu'on n'a pas le niveau, mais c'est parce que c'est pas la même méthode que nous on a apprise à l'école. Nous essayons de participer au maximum de façon à éviter des dépenses aux parents et puis de façon à rendre un petit peu sympathique le cadre du collège. Pour éviter tout problème pour vous, on sait très bien le casse-tête que c'est d'aller chercher les cahiers, les stylos, puisque là c'est pas un professeur qui vont avoir, c'est une dizaine d'enseignants. Donc le collège vous propose de s'occuper de ses fournitures. Et grâce au FSE, puisque le FSE avance l'argent, fait tout ce qui est au niveau du commerce, travaille les prix pour que vous ayez, ça coûte le moins cher. Sachez que l'année dernière, ça a coûté 35 € de fournitures scolaires pour l'année. Au sein du collège, les parents ont beaucoup d'implications et beaucoup de choses à faire. On a par exemple le conseil d'administration, c'est là où sont votés les budgets, où on vote comme l'administration et comme les enseignants. Nous avons également un rôle important au niveau des conseils de discipline. On est présent et on a un vote. On a également la partie conseil, commission éducative. On est là pour essayer d'aider les enfants qui ont en difficulté à continuer dans le collège. Le collège va présenter dans les classes de CM2 leur futur collège. Les élèves viennent au collège, comme aujourd'hui les portes ouvertes, pour voir leur nouvel établissement. Donc c'est un lien qui est fait aussi avec nous, parents d'élèves. J'ai quand même vu une réelle évolution du collège avec tout ce qui a pu être mis en place petit à petit, notamment au niveau des résultats scolaires avec l'arrivée de Pronote. Ça a permis un lien aussi entre les parents, les élèves et les professeurs. Ça, c'est sûr qu'avec le temps, c'est de plus en plus naturel et c'est de plus en plus facilité par la volonté de l'ensemble de l'éducation nationale que les parents travaillent de plus en plus de façon intégrée dans le collège. Enfin, on est sur un chantier dans la liaison justement avec les parents. Nous avons des élèves qui n'ont pas forcément toujours la possibilité d'être soutenus à la maison pour des raisons où les parents travaillent beaucoup, n'ont pas les mêmes horaires ou n'ont pas la même langue. Et ce qu'on souhaite mettre en place, puisqu'on a créé un espace parent, c'est que cet espace puisse être un espace où tous les parents, quelle que soit leur histoire avec l'école, trouvent un lieu rassurant dans l'école pour que le lien se fasse plus facilement avec l'enseignant qui a leur enfant toute la journée. Ils sont pas destinés à faire de l'horticulture, c'est pas le but. On veut pas spécialement qu'ils fassent de l'horticulture, c'est vraiment un moyen pour leur faire découvrir le monde du travail en général. Donc c'est très large, c'est de l'horticulture, c'est aussi un petit peu de paysagisme. Donc ici on est sur l'espace de compostage. Donc c'est un espace qu'on utilise pour apprendre aux élèves à éviter le gâchis alimentaire et ce qui est gâché à le recycler et pour refaire de la vie. Donc à la cantine, tout ce qui est déchets est trié par les élèves. Et voilà, ensuite c'est amené ici par des élèves donc, de SECPA. Et nous trions et nous mélangeons avec du bois raméal fragmenté qui est ici, des feuilles, tout ça, pour faire du compost. Et donc ce compost-là est mélangé à de la terre que nous utilisons en horticulture. On a établi un calendrier sur lequel chaque classe était concernée par le tri des déchets. Une table de tri a été mise en place à la cantine depuis. Il y a quand même une conscience qui s'éveille. On a moins de plats commencés et non finis. Toutes ces choses-là
sont en train de rentrer dans les mœurs, tout simplement parce qu'il y a aussi une table de prêt, c'est-à-dire une table d'échange qui a été mise en place. C'est l'installation de ce dispositif qui nous a valu le label d'Éco-Collège, plus d'autres petites opérations qui sont basées sur le recyclage et l'anti-gaspillage. On fait des journées de vente complètes. Voilà. Donc les parents, les élèves, ils peuvent venir. Tout le monde. Tout le monde, même des gens qui n'ont pas spécialement de lien avec l'établissement, c'est ouvert à tous. Le collège Janus Corzac ne s'éloigne pas vraiment de ce qu'a voulu Janus Corzac en réalité. Ce n'est pas une république des enfants, mais c'est une république qui tourne autour de l'enfant et pour l'enfant.